Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, c'est un nouveau cours de japonais, le 53e et le 7e sur la grammaire. Aujourd'hui, on continue la série sur les verbes, à savoir, on fait la forme en T. Allons-y. Alors, la forme en T, c'est aussi ce qui permet de trouver la forme en ta, sachant que la forme en ta, en fait, c'est la forme passée. En gros, vous la connaissez déjà, quoi, avec ma vidéo précédente de grammaire. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des playlists dédiées à chaque sous-catégorie de cours de japonais. Il y a une playlist cours de japonais tout court, avec tous les cours de japonais. Il y a une playlist que pour la grammaire, une playlist que pour le vocabulaire, une juste pour se présenter, pour la prononciation, etc. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos. Reportez-vous-y. Donc aujourd'hui, on fait de la grammaire bunpo, la grammaire bunpo. On étudie les doshi, les verbes doshi. Et donc, nous allons faire la teke, la forme en T. Je vous disais donc que ça permettait d'obtenir la take. En gros, partout où vous verrez T, en fait, la terminaison T, en gros, si vous le remplacez par ta, ce sera la forme passée. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le T, en forme futsuke, en forme neutre, en forme dictionnaire. Donc pour obtenir les formes plus polies, etc., etc. En fait, je vous expliquerai dans les leçons qui suivent comment on utilise la forme en T. Donc là, on va se focaliser un petit peu, et à partir de là, vous verrez, c'est hyper utile. Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez toute la grammaire japonaise. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu la base de tout quand même. Donc vous vous rappelez, les verbes en japonais, donc il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, il, c'est super facile, mais il y a 3 groupes. Sachant que le groupe le plus, entre guillemets, complexe, c'est le premier, et on va commencer par le premier. Ou plutôt non, juste pour vous expliquer, on va juste voir le deuxième groupe le plus simple, pour vous dire. Ma formule mathématique, à chaque fois que je vous dis, à bien retenir, hop là, c'est pas ça que je veux sélectionner. Voilà, sélectionner. Donc c'est ça qu'il faut que vous regardiez bien. Radical du verbe, plus le, et bien pour former la forme en T, pour transformer en forme en T, eh bien il suffit d'enlever la terminaison lu et de la transformer par T. Donc ça fait radical plus T. Et voilà, et en fait, la forme en T, vous l'avez juste comme ça. Super facile, non? Alors maintenant, on va voir comment on le fait sur différents verbes, et y compris sur le premier groupe. Donc, en groupe 1, là ça va vous faire un peu beaucoup d'un coup, mais une fois qu'on retient bien, c'est facile. C'est un petit peu comme, vous savez, en français, pour savoir si après OU, il faut mettre un X ou pas, il faut retenir une série de mots comme ça. T'as hibou, chou, genou, tout ça, tout ça. Bah là, il faut juste retenir aussi. Donc pour le groupe 1, quand le verbe se termine par ku, la forme en T se terminera par IT. Quand un verbe se termine par gu, la forme en T se transformera en ID. Se terminera par id. Quand un verbe se termine par mu, la forme en T se terminera par nde. C'est aussi le cas pour les verbes qui se terminent par bu et nu. Mais en fait, on va un peu dans l'ordre. Hein. Et pour les verbes qui se terminent en ou qui se terminent par tsu, ou qui se terminent par lu, la forme en T sera en T. Donc quand on met double T, en fait, c'est qu'il y a un petit tsu, c'est en gros, on retient le T. Ça fait T. Pour les verbes qui se terminent en su, la forme en T se terminera en shite. Shite. Donc là, toujours prononciation, hein, je dis shite. Le i du shite est quasiment muet. Shite. Et voilà, c'est tout. On retient juste ça, on retient juste ces formules pour le groupe 1 et on a tout. Pour le groupe 2, donc je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est très facile. Le verbe se termine par lu, on remplace le lu par T. Ça fait la forme en T. Très facile. Donc c'est parti, on va utiliser des exemples pour que vous voyez bien ce que ça donne. Pour le groupe 1, je vous disais, on prend le radical, donc le radical du verbe, le verbe qui se termine par ku, en forme en T, se transformera en verbe qui se termine par IT. Donc exemple, kaku, qui signifie écrire, kaku, écrire, en forme en T, ça donnera kaite. Donc là, le radical c'est ka, la terminaison ku, on l'enlève, ça se transforme en IT. Ça donne ka-ite, kaite, kaite. Petite exception juste pour ça. Donc je vous avais dit que les verbes qui se terminaient en ku, c'était forcément une terminaison en IT. Il y a une seule exception. Ah, vous allez me dire, non, une exception, c'est trop dur. Mais je vous le répète, les exceptions en français, il y a une liste de malades. Alors qu'en japonais, là, je vous dis juste une exception. C'est rien, quoi. Donc, exception pour iku, le verbe aller, iku.
ça donnera itte, itte. Donc là, c'est le petit tsu dont je vous parlais. Il faut retenir itte, itte. Et non pas iite. Bah, en fait, c'est simple quoi. Vous vous dites, oh, ça fait bizarre comme prononciation, iite. Bah, en fait, non, ça sera pas ça pour iku. Ça sera itte. Ensuite, deuxième série de verbes du groupe 1. Les verbes qui se terminent par gu. En forme en T, ça donnera id. Exemple avec le verbe nugu, qui signifie se dévêtir, se déshabiller, enlever des vêtements. Donc nugu, en forme en T, se transformera en nuide. En gros, ici, le radical est nu, terminaison gu, hop, id, ça fait nuide. Voilà, ça fait un peu nudité. Troisième exemple, donc les verbes qui se terminent en mu se termineront en forme en T par nde. Exemple avec le verbe yomu, lire. C'est un exemple que je vous donne assez souvent. Hein. Si jusque maintenant vous ne saviez pas comment on disait lire un livre, lire des mangas, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Donc, vous connaissez bien le verbe yomu, lire. En forme en T, ça donnera yonde, yonde. Donc ici le radical c'est yo, la terminaison mu se transforme en nde, yonde. Ensuite, donc il y avait la même chose en fait, ça se terminera par nde en forme T pour mu, bu et nu. Donc un exemple pour chaque. Donc pour un verbe qui se termine en bu, par exemple tobu, qui signifie voler, sauter, tobu deviendra tonde. Donc ici le radical est to, terminaison bu se transforme en nde, tonde. Pareil pour un verbe qui se termine en nu, par exemple shinu. Mais il n'y a pas tant de verbes que ça qui se terminent par nous, hein. C'est l'exemple shinu, mourir, en forme en T deviendra shinde. Ensuite, les verbes qui se terminent par u. Par exemple, iu, un verbe qu'on utilise énormément, hein, pour énormément d'expressions d'ailleurs, iu, qui signifie dire, parler, voilà, dire, voilà. Donc le u se transformera en T. Donc ici le radical i, avec la terminaison u, qui se transforme en T, donc ça donne itte, itte. Pareil pour les verbes qui se terminent en dessous, ça se transformera en forme en T en T. Donc, exemple avec motsu, tenir, porter. Motsu, mo, le radical mo, avec la terminaison tsu qui se transforme en T, donc ça fait motte, motte, motte. Ça aussi on l'utilise beaucoup comme verbe. Verbe qui se termine par le. Donc la terminaison lu aussi va se transformer en T. Exemple avec tsukuru. Et là, c'est l'occasion de vous montrer que non, le radical d'un verbe, ce n'est pas toujours qu'une seule syllabe. Ici, le radical est tsuku. Donc tsuku. Là, je vous le prononce, le U du tsu est quasiment muet. Tsuku. Donc tsuku, terminaison lu, qui se transforme en T. Donc tsukute, tsukute. Et ici, tsukuru qui signifie faire, fabriquer quelque chose. Et enfin, les verbes qui se terminent par su, exemple dasu, qui signifie envoyer, publier. Enfin, il y a plein de significations, mais voilà, en gros, retenez ça. Envoyer, publier, par exemple un texte, une thèse. La terminaison su se transforme en shite. Donc, shite, avec le i quand on le prononce, qui est quasiment muet, shite. Donc, le radical da, terminaison su, qui se transforme en shite, ça donne dashite, dashite. Groupe 2, super facile. Ici, il y a juste la terminaison lu qui se transforme en t. Exemple, l'exemple que vous connaissez bien, le verbe taberu, manger. Donc ici, on a aussi encore un exemple où le radical du verbe, c'est 2 syllabes. Tabe, tabe, radical, terminaison lu qui se transforme en t. Donc ça fait tabete, tabete. Enfin, groupe 3, avec juste les deux verbes suru et kuru à retenir. Donc suru devient shite, signifie faire, et puis qui est utilisé aussi dans beaucoup de compositions. En fait, tu as un nom et tu rajoutes suru, puis ça se transforme en verbe. Enfin, ça, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais retenez bien, très important, retenez bien, suru devient shite. Du coup, fatalement, on l'utilisera énormément. Pareil pour kuru, qu'on va beaucoup utiliser, kuru devient kite. Kuru, kite. Donc ici, toujours, le i est quasiment muet. Kuru devient kite. Super facile, non?
Alors maintenant, c'est à vous de jouer! Version sans réponse. D'abord, je vais vous demander comment on transforme le verbe en futsuke en verbe formanté. C'est parti. Groupe 1, premier exemple avec kaku, écrire. Qu'est-ce que ça donne en formanté? Que devient iku, aller? Que devient nugu, se dévêtir, en formanté? Que devient yomu, en formanté? Que devient tobu, voler, sauter, en formanté? Que devient shinu, en formanté? Mourir. Que devient iu, dire, en formanté? Que devient motsu, tenir, porter, en formanté? Que devient tsukuru, faire, fabriquer, en formanté? Que devient dasu, en formanté? Dasu, envoyer, publier. Ensuite, groupe 2, que devient taberu, manger, en formanté? Que devient suru, faire, en formanté? Et enfin, que devient kuru, venir, en formanté? Alors maintenant, c'est à vous de jouer! C'est parti! Groupe 1, premier exemple avec kaku, écrire. Qu'est-ce que ça donne en formanté? Que devient iku, écrire? Iku, aller. Oh, c'est marrant en fait, j'ai réécrit, j'ai copié-collé, bon bref, faut que je corrige ça. Ensuite, que devient nugu, se dévêtir, en formanté? Que devient yomu, en formanté? Que devient tobu, voler, sauter, en formanté? Que devient shinu, en formanté? Mourir. Que devient iu, dire, en formanté? Que devient motsu, tenir, porter, en formanté? Que devient tsukuru, faire, fabriquer, en formanté? Que devient dasu, en formanté? Donc dasu, envoyer, publier. Ensuite, groupe 2, que devient taberu, manger, en formanté? Que devient suru, faire, en formanté? Et enfin, que devient kuru, venir, en formanté? Donc, je vous ai dit précédemment que la forme en T permettait facilement d'obtenir la forme en ta, qui est donc la forme passée du verbe. Donc, par exemple, quand on avait kaku, écrire, qui devient kaite, en forme en T, bien la forme en ta, ce sera kaita. C'est j'ai écrit, j'écrivais, donc écrire au passé. Pareil pour iku, j'en profite pour corriger. Donc, iku, ce n'est pas écrire, hein, c'est aller. Donc, iku, qui devenait itte, en forme en T, et bien en passé sera itta. Donc j'allais, tu allais, ils allaient, voilà. Et mon décor est complètement tombé. Ouais, en fait c'est à force de faire le passé, je dois faire du vent. Donc voilà, donc vous l'avez compris, vous obtenez la forme en T, vous obtenez facilement la forme en ta. Donc pour le prix d'un, vous avez 2 formes grammaticales super faciles à obtenir. Et donc, c'était super facile dans ce cours-là. Eh ouais, et on va voir dans la prochaine leçon à quoi sert la forme en T justement. Elle sert pour énormément de choses. C'est vraiment le cœur des formes verbales en japonais. Donc pour rappel, chaque jour à 18 h il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et le mardi, c'est le jour des vidéos de Japon et de japonais. Donc rendez-vous dès mardi prochain pour une vidéo Japon. Bye bye!